Bonsoir. Personnellement, j'ai des questions. Mais avant tout, j'ai des questions d'une autre amie que je dois poser ici. Parce qu'elle vous suit sur les réseaux sociaux. Et maintenant, là, elle va le faire encore sur YouTube. Elle est gravement malade. Elle ne peut pas se déplacer pour ici. Et je ne devrais pas être ici là maintenant. Là. Elle m'a appelé aujourd'hui, dire que vous allez venir aujourd'hui. Donc, pour venir poser ces questions. Après, je poserai mes propres questions. Donc moi, je suis un chrétien. De un, elle dit, le nom du père d'Abraham est Zara, est Tera, dans la Bible. Et pourtant, dans le Coran, c'est Hazar. Pourquoi cette différenciation? Pourquoi la différence entre les deux, dans la Bible et dans le Coran? Après, sa deuxième question, elle dit, dans la Bible, on dit, allez par toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle veut savoir, parce qu'elle dit qu'elle a demandé des chrétiens que au nom là ne prend pas, n'est pas au pluriel quoi. Parce que c'est ça qui vérifie la Trinité, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Que parce que le nom là n'est pas au pluriel. Elle voulait savoir aussi à propos de ça. Après ça, j'ai des questions personnelles. D'accord. Pour répondre à la première question, qu'elle est dire que le père d'Abraham s'appelait Térak dans la Bible. Et dans le Coran, Allah dit que le nom du père d'Abraham c'est Hazar. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut s'appeler Térak et puis peut s'appeler Hazar. N'est-ce pas? Oui. Moi, il m'appelle Ismaël et puis après, il m'appelle Aka. Donc, si quelqu'un dit qu'il s'appelle Aka, il a menti. Non. Si un autre dit qu'il s'appelle Ismaël, il a menti. Non. Donc, ça ne fait pas de problème. Ok. Donc, c'est Attaque mille. pas de problème à ça. Le Coran n'a pas dit qu'il ne s'appelle pas Térak. Au moins, si le Coran avait dit qu'il ne s'appelle pas Térak, on allait comprendre. Mais le Coran a donné un autre nom, du père d'Abraham. Donc, un homme peut porter plusieurs noms. Il n'y a pas de problème à cela. Et la deuxième question? Alhamdulillah, la deuxième question se trouve dans Matthieu 28, 19. Allez par tout le monde, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème c'est que la Trinité n'est pas dans la Bible. C'est pas parce que au nom du Père n'est pas au pluriel, la Trinité n'est pas dans la Bible. Pourquoi je dis la Trinité n'est pas dans la Bible? La Trinité consiste à dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que les chrétiens disent. Mais quand on lit dans la Bible, on ne voit pas où il est écrit Dieu le Père, mais on voit plutôt le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils font trois personnes différentes. Les trois ne font pas un. Mais pourquoi le nom là n'est pas au pluriel là-bas? C'est ce que je te dis. Mais quand on tourne au nom du Père, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Saint-Esprit et le Fils, le Père est Père avant ou après la création et nul n'est égal à lui. Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il a dit dans Jean 10, 29, le Père est plus grand que tous. Donc il ne peut pas être même chose et puis il y a un qui est grand que l'autre. Soit ils sont même chose parce que pour la Trinité, elle pense que par exemple, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont même chose. Les trois sont égaux. Dans la conception de Trinité, c'est que les trois font un. Non, c'est que c'est pas sa pensée. Elle fait des recherches sur les deux religions. Elle est musulmane. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si elle est musulmane, ce contexte-là, le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Saint-Esprit, mais c'est les chrétiens qui disent leurs trois font un. Mais en même temps, en citant, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fait son droit comme ça, hein, mais il dit c'est un. C'est pas trois, mais c'est trois. Pourquoi? Attends, c'est comme s'il dit 1 plus 1 égale 1. C'est pas possible. Ça fait 3 dans la tête d'eau. Parce que quand tu dis le Père, tu penses par exemple à un vieux barbu qui est assis sur un trône, l'image de la tête quoi en fait. C'est une image. En tout cas, tu vas chercher à voir le Père, c'est forcément quelqu'un qui a la barbe blanche, il est vieux, et voilà, il est sage, il est bien propre. Quand tu dis le Fils, tu penses automatiquement à brillant diacone, Jésus aux yeux bleus. Quand tu dis le Saint-Esprit, tu vois automatiquement soit le pouvoir de Dieu. Il y en a qui disent non, les oiseaux qui s'asseyent sur toi des bleus là, que c'est le Saint-Esprit. Mais ça, c'est leur conception. Mais dans ta tête là, tu veux haut, tu veux pas haut, tu vas voir trois images différentes. Tu ne peux pas lever ça dans ta tête.
Donc qu'elle sache que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois font un. C'est pas biblique. Voilà un peu la question, Inch'Allah. Ok. Elle est la musulmane, non? J'aimerais rajouter, oui, elle est musulmane. Mais lui, il est chrétien. Moi, je suis chrétien. Tu veux la marier, quoi? Non, c'est qu'elle est gravement malade. De quoi on parle des religions, elle et moi. Ok. Oui, c'est une amie de promotion, mais Ok. elle a eu le bac, mais elle a fait presque une année dans la maladie. Elle ne peut pas se déplacer, venir vous voir. C'est pour cela, tout le temps, elle vous suit sur YouTube. Elle voulait réellement venir, mais elle ne pouvait pas se déplacer. Vraiment, on va implorer Allah qu'Allah donne la guérison. Voilà, qu'Allah donne la santé, parce que la maladie, c'est une épreuve. Elle sache, si elle est musulmane, elle doit savoir que Allah dit, vous pensez que vous êtes musulman et puis vous n'allez pas être éprouvé. Donc son épreuve, c'est la maladie. Ayyub alayhi salam, il a été malade jusqu'à après il est guéri. Donc Allah lui va lui donner la guérison, Inch'Allah. Elle me dit ça souvent aussi. Inch'Allah, donc c'est très bon. Bismillah. Ok, tu as dit que comme il y a le mot X, il y a X, c'est-à-dire qu'au nom du Père, là, il n'y a pas X. Au nom du Père, là, au nom là n'est pas au pluriel, quoi. Il n'y a pas X aussi au O, oui. Et puis il n'y a pas S aussi au nom, oui. au mot nom, oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà, sauf que on se demande cette révélation que Jésus disait. Il lisait ou bien il disait de sa bouche? Il disait de sa bouche. Il disait de sa bouche. Oui. Celui qui écrivait là, comment il a su que quand Jésus disait au nom, il n'y avait pas X? Atakbir! Soumma takbir! Bon, si on dit au nom du Père, comment toi tu écris et que tu n'as pas X? Comment tu sais qu'il n'y a pas X? C'est parce qu'il a dit qu'il fait un, le Père, le Fils font un. Non, là, il sait qu'il a dit ça. Oui. Mais quand il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui a relaté les propos de Jésus là, Oui. comment lui sait que là où Jésus est en train de parler là, c'est pas au pluriel mais c'est au singulier? Mais si lui, il a déjà dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font que un. Donc s'il parle de ça, forcément, Jésus n'a jamais dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme un. mais il a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Ouais, mais là, ça fait, supposons qu'il a dit celui qui m'a vu a vu mon Père. Oui. Ça fait un an. Et le Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit, le Père aussi est le Saint-Esprit. C'est où Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Saint-Esprit aussi. Mais il a dit qu'il a vu son Père. Alors, donc il a parlé du Père seulement. Oui. Donc le Saint-Esprit, lui, il est où? Lui, il est pas dedans. Il est là. Ah, mais est-ce que Jésus va dire que moi et puis le Saint-Esprit on est un? Jésus n'a jamais dit ça. Tu vois un peu. Donc, celui qui relate là, les faits ou bien les mots de Jésus, c'est lui maintenant à son appréciation de ne pas mettre X parce que lui dans sa conception, Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont un. Alors que Jésus n'a jamais dit moi et le Saint-Esprit nous sommes un. C'est vrai, il a dit moi et le Père nous sommes un, mais il n'a jamais dit moi et le Saint-Esprit nous sommes un. Voilà pourquoi Oussad te disait que peu importe la formule chimique que tu vas mettre dans ta tête, quand tu dis au nom du Père, tu penses à quelque chose d'autre. Quand tu dis au nom du Fils, tu ne penses pas au Père. Quand tu dis au nom du Saint-Esprit, dans ta tête, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils. Donc par là, vous approuvez que le Père et le Fils font un. Non, oui, je sais que le Père et le Fils font un. Maintenant, c'est la compréhension de un là. Puis on peut échanger dessus si tu veux. Mais sinon, le Père et le Fils sont un, on dit Amen, c'est vrai. Ok, comment ça se fait? Voilà. Le Père et le Fils sont un dans quel sens? Regarde, quand il lit le contexte même de la Bible, là, ça se trouve dans Jean chapitre 10, verset 30, mais au verset 23 jusqu'à 30. Père. Voilà. Tu vois, dans Jean chapitre 10, quand il lit le contexte, tu verras en réalité que Jésus, il parlait avec les principaux sacrificateurs, il cherchait un moyen forcément de l'accuser et de le faire mourir. Voilà pourquoi je lui dis, mais je vous dis les choses, vous n'entendez pas. Si Dieu était votre Père, là, vous allez m'aimer parce que c'est de Dieu que je suis venu. Je vous parle, mais vous ne comprenez pas mon langage. Mes brebis entendent ma voix et elles les gardent. Je les connais et personne ne peut me les ravir de ma main. Le Père qui me l'a donné est plus grand que tous. Au verset 28, Jean 10, 28, je dis le Père qui me les a donnés là est plus grand que tous. Eux au moins, le Père est plus grand que tous. Maintenant, les Juifs, ils sont dans le but, ils sont dans une optique de pouvoir nuire à Jésus. Et c'est ça que je comprends. Jésus dit, maintenant le Père et moi, nous sommes un. Sur ça, ils ont pris les pierres, ils ont commencé à le lapider. Jésus leur dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit de mal? Ils disent, mais quoi, tu as fait un blasphème, tu as dit un blasphème. Parce que toi qui es un humain, tu te fais Dieu. Les chrétiens disent, ah, les Juifs ont compris le Père et moi, nous sommes un. Ils ont compris ça. Et que pour eux, Dieu et Jésus sont un dans le sens propre du terme. Alors que Jésus aussi a dit,
lui et ses disciples sont un, de la même manière que les disciples et Dieu sont un. Est-ce que parce que les disciples et Dieu sont un, c'est ce qui veut dire que les disciples sont Dieu? Non. Jésus dit, les disciples, moi, et puis le Père, nous sommes un. Est-ce que les disciples sont Dieu? Non. Donc si Jésus dit, le Père et moi sommes un, ça se comprend. Ça veut dire quelque chose. Ils sont un comment? Jésus ordonne ce que Dieu ordonne. Il interdit ce que Dieu interdit et il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Ils sont un on va dire dans la compréhension, mais dans la mission, ou bien je cherche le mot, je ne trouve pas. Ils sont un, voilà, merci, dans l'objectif. Ils sont un dans l'objectif. Parce que ce que Dieu veut là, c'est ce que Jésus aussi manifeste sur la terre. Dans ce sens-là, ils sont un. Par exemple, moi et Oustaz, on est un. Mais tu vas trouver deux personnes différentes. Un dans quoi? Un dans la mission que nous sommes transmis, nous sommes donnés. Un dans la mentalité, un dans notre religion, un dans notre... Voilà, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme et les deux commettront une chair. Mais quand il va dans les foyers, c'est trois personnes qui vont. Et puis le troisième, c'est un bébé, il est très bandit. Tu vois? Donc c'est pas pour te dire que le mot un a un sens. Former une chair, former un avec Dieu, ne veut pas dire que Dieu plus Jésus égale Jésus. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une addition. Il y a la compréhension du mot le Père et moi, nous sommes un. Voilà pourquoi il a dit les disciples et Dieu aussi sont un. Mais ils ne sont pas Dieu. Maintenant, si tu penses que Jésus a dit dans le même verset là, ou bien je crois dans un autre verset plutôt, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, oui. Je vais te laisser au va parler de quelque chose là. Jean 14, 6, 7, 8. Il dit celui qui m'a vu, on nous signale que nos frères, nos parents maléqués aussi sont là. Donc je vais essayer de tourner sur ce côté. Voilà, Inch'Allah. Pour le temps là. Donc Jean 14, 6, 7, 8. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, quand tu me vois, c'est comme si c'est Dieu qui a vu. Effectivement, mais chaque prophète, chaque Armosaline, chaque Nabi, chaque prophète, quand tu le vois, à quel moment il a allé, c'est-à-dire qu'un nabignement de drone, et quel moment il a allé, parce qu'il allait à l'attaque, le plus. Mais ni nabignement salam, c'est Allah salam. Quand le prophète est mort, est-ce que Dieu est mort? Non. Mais quand tu vois le prophète, tu vois Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? Celui qui me voit, voit Dieu. Parce que je suis le représentant de Dieu. J'aime ce que Dieu a déjà aimé. Je n'aime pas ce que Dieu dit de ne pas aimer. Moi, je ordonne ce que Dieu a déjà ordonné. Le prophète déteste ce que Dieu déteste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Guinée, c'est le président guinéen. C'est le président ivoirien. Mais quand l'ambassadeur a un problème, le président il est assis au palais là-bas. C'est pareil. Donc quand un ambassadeur soit il est mort, le président est assis dans son palais. Donc cela ne veut pas dire envoyer une telle personne, tu vois forcément Dieu dans le sens de le percevoir. Allez dans le Coran, Sourate 4, verset 80. Il dit, prophète, il dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. C'est quand tu obéis au messager, c'est à Dieu que tu es en train d'obéir. Mais c'est normal, non? Il transmet la parole de l'éternel Dieu. Noé, la paix de Dieu soit sur lui, Noé, son enfant a désobéi. Il est resté dans la noyade. Il allait dire à Dieu, mais tu as dit que tu as sauvé moi et toute ma famille. Allah dit quoi? C'est pas ton enfant. Alors que c'est son enfant, hein? Pourquoi? Mais il a désobéi à son papa, non? En désobéissant à son papa, ça a Dieu, il désobéit. Voilà pourquoi Dieu dit non, c'est pas ton papa, c'est pas ton enfant. Voilà, donc allons-y pour tes prochaines questions, frère. Ok, j'espère que... Tu es chrétien quoi, catholique? Je suis protestant. Protestant, vas-y frère. Ok, maintenant, en revenant sur mes questions personnelles. Voilà. Ok, j'espère que tu vas me comprendre, donc je ne pourrais pas relater réellement ce que... Elle souhaite que tu deviennes musulman. Elle me dit souvent. Moi, je souhaite qu'elle devienne chrétienne aussi. Ok, moi, ma question personnelle est que, au début ici, vous avez dit que Jésus-Christ est musulman. Oui, non, on le dit tous les jours. Ok, maintenant, j'aurais aimé savoir les miracles que Jésus faisait et les miracles que font les chrétiens. Est-ce que ça a même rapport ou pas? Parce que j'ai jamais entendu qu'il y a eu un miracle dans une mosquée. C'est souvent à l'église qu'il y a des miracles. C'est souvent les pasteurs qui font des miracles. Donc je voulais savoir. Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous avez? Mogo soano te sutana boy misri bono chrétien le be sutana boy na lumbe mais sutana be do yoro la avec boy yoro nake na ma do misri kono ama boy mogo son ami reba ni na wo. Tu comprends? C'est Satan là, nous on le cherche. Mais il rentre quelque part. Moi, ni pas de la bonne c'est les pas.
Mais si Satan ne rentre pas à la mosquée, on le chasse comment? Si le musulman n'est pas possédé, il va faire miracle de délivrance comment? Mais de quoi il y a des musulmans possédés qui viennent à l'église? Oui, mais quand tu vois un musulman qui va à l'église là, Oui. lui c'est pas un musulman qui a la foi. Peut-être c'est le bara le ben islamate. Parce que c'est le bara ben islamate. Il y a celui qui prie et puis il y a le musulman. Aller à l'église pour aller chercher le miracle. Allahu Akbar. Jésus dit dans la Bible, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28. Il dit c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le musulman n'a pas sa foi basée sur les miracles. Voilà pourquoi, avec tous les miracles que vous allez faire là, tu sais que selon la Bible, Jésus dit au jour du jugement, il va vous chasser vous tous. Tu ne sais pas ça? Ouvre ta Bible. Prends la Bible. Oustaz, je vais lire ici. Attends, lui me va lire. Dis-moi là maintenant dans le Ousmane. Lisez, on va vite passer. Non, il faut lire. Matthieu 7, verset 21. Et puis on va les monter. On va voir si la soeur a raison que toi tu deviens musulman ou bien si c'est toi qui as raison qu'elle devient chrétienne, Inch'Allah. Matthieu chapitre 7, verset 21. Et puis on commence pour monter. Et à même temps que tu lis, je vais te poser des questions. Voilà. On va faire comme ça. Inch'Allah. Pendant que tu trouves, mon frère, pendant que tu trouves, allez-y, faut chercher. Là, comme ça, quand toi-même tu vas lire, ça va rester une bonne fois dans ta tête. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, je reprends. Alléluia. On dit ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le dans royaume le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon qui Père est dans les cieux. qui est dans les cieux. Quels sont ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur? C'est les musulmans ou bien les chrétiens? Les chrétiens. Allons-y. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Continue. N'avons-nous pas cherché des démons par ton nom? Encore. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai, Attends, il y a même ma bouche dedans. Allons faire. Faut lire la petite partie, fait un pas en arrière. Faut lire. N'avons-nous pas là? N'avons-nous pas là. 22. Ok. Je vais reprendre le tout 22. Vas-y. On dit plusieurs me diront en ce jour-là, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il t'a demandé qui prophétise au nom de Jésus. T'as dit c'est les chrétiens. Oui. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Tu parlais de chasser des démons tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Qui chasse les démons au nom de Jésus? Les chrétiens. Vas-y. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qui fait les miracles au nom de Jésus? Les chrétiens. Continue. Alors je leur dirai ouvertement, Jésus va dire quoi aux chrétiens? je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attaquez! Comment attaquer? C'est vous qui avez chassé des démons. C'est vous qui avez prophétisé. Malgré. C'est vous qui avez opéré miracle. Malgré ça, Jésus dit, au jour de la résurrection, il va vous chasser. Il dit, il ne vous connaît pas. Mais lui-même, il a dit par sa propre bouche que des faux pasteurs viendront, des faux On t'a dit les faux pasteurs. Mais ici, quand on t'a demandé qui opère les miracles, on t'a dit c'est qui. Mais, Maintenant, je vais répondre à ta question de miracle. ok. Comme Oustaz le disait là. Déjà, il faut comprendre que chez nous aussi, là, on guérit les gens. Chez les musulmans, on fait guérison. J'ai jamais entendu parler. Voilà, tu n'as jamais entendu parler, ça s'appelle la roquia. Sauf que chez nous, on ne fait pas publicité de ça. Tu vois, non? On guérit les gens, mais on ne fait pas de ça une publicité ou bien on ne fait pas de ça un tapage médiatique. On n'organise pas une caravane de délivrance dans le but de pouvoir montrer que en islam, il y a le miracle. Parce que le miracle ne détermine pas le salut. Frère, si moi je t'ouvre tes yeux tout à l'heure, tu es avec, j'ouvre tes yeux, et puis tu vois clair, est-ce que ça veut dire que tu es allé au paradis? Non. Non. Mais si tu es venu d'ouvrir tes yeux et que tu as volé là, tu es allé en enfer. Donc le miracle ne détermine pas l'authenticité de la religion. L'authenticité de la religion ne se résume pas à un miracle, mais plutôt dans la compréhension, dans les vraies valeurs qu'inculque cette religion-là. La différence entre nous, c'est que nous, l'islam nous a inculqué les vraies valeurs de la patience.
Parce que être musulman, c'est être soumis à Dieu et être patient. C'est ça la différence. Donc nous là, on n'est pas en train de faire, ou on n'est pas en train de faire une promotion du miracle, mais on fait une promotion de la véracité de la religion qui conduit au paradis. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant, ici ma question n'a pas été répondue. C'était quoi ta question? Parce que ma question était, moi en première position j'avais dit que Jésus faisait des miracles. Et les chrétiens le font maintenant là. Et pourtant vous avez dit que Jésus est musulman. Je me dis, les chrétiens et Jésus, c'est pas la même religion qu'ils pratiquent ou pas? Non, en fait, ce que je t'ai dit, je suis en train de te répondre. Je t'ai dit que le fait de faire miracle ne veut pas dire que tu es dans une religion. Parce que le féticheur aussi fait miracle. Mais pas la même chose. Pas la même chose. Oui. C'est que tu n'es jamais parti à Abidjan. C'est déjà parti à Abidjan? Non. Ah bon, d'accord. Il y a des gens dans la peau des pasteurs, au fond c'est des féticheurs, mais qui font des miracles. De la manière, tu ouvres les yeux des aveugles, eux aussi ouvrent les yeux des aveugles. De la manière, tu as la capacité de faire marcher les boiteux, eux aussi font marcher les boiteux. Est-ce que parce que le féticheur fait un miracle, il est dans la vérité? Non. C'est ce que je t'ai dit. Mais... Et puis, attends, je réponds. Je t'ai dit, Jésus a dit que sa religion c'est la soumission. Jésus lui-même là, il était soumis à Dieu ou pas? Si. J'ai pas entendu? Si. Jésus était soumis à Dieu. Si Jésus était soumis à Dieu, qu'est-ce que signifie soumission à la volonté de Dieu? C'est ça qu'on appelle musulman. Donc comment tu viens de dire que Jésus est musulman? Non. Je ne l'ai pas dit. Non. En fait, votre problème c'est quoi? C'est que vous ne connaissez pas la définition du mot avant de l'employer. Si je dis, moi je vends pain, ou bien je fabrique du pain, je suis quoi? Boulanger. Vous parlez fort. Il est un boulanger? Je suis boulanger. Oui. Mais je n'ai pas dit que je suis boulanger, non? Comment tu as su que je suis boulanger? Parce que tu fabriques du pain. Voilà, parce que tu connais la définition de celui qui fabrique le pain. Alors si tu connais la définition de celui qui est soumis là, tu n'as jamais dit que Jésus n'est pas musulman, parce que musulman, musulman signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que Jésus est soumis à la volonté de Dieu? Mais à quel Dieu? Voilà. La question est là. Très belle question. Au Dieu créateur des cieux et de la terre, est-ce que Jésus n'est pas soumis à lui? Mais lui-même il en fait partie. Quand il fait... J'ai pas compris. Il dit il en fait partie. Parce qu'il a dit qu'il fait partie de quoi? Que lui et son père ils sont... C'est une partie de Dieu quoi. Lui, il a dit que lui et son père ils n'en sont On a pas. répondu à ça déjà, non? Oui. Il nous ramène en arrière. Est-ce que Jésus lui-même n'était pas soumis à Dieu? Tu as dit quoi tout à l'heure? Un abus de langage. Ah, tu t'es trompé. Oui. C'est normal. Donc, d'accord. Donc, tu veux me faire croire que Jésus n'était pas soumis à Dieu, mais lui-même il était Dieu. Je suis là pour connaître la vérité, mais pas pour faire savoir des choses. Donc, moi, je vais t'expliquer ou te dire que la religion n'est pas le miracle. Nous, on dit Jésus est musulman parce que c'est écrit dans le Coran qu'il était soumis. C'est écrit dans la Bible aussi qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même dit que Dieu l'a créé. C'est ça le problème. Jean chapitre 4, le verset 34. Il faut garder d'abord, il veut comprendre. Donc il faut comprendre que Jésus lui-même il a été créé par Dieu. Lui-même il dit que Dieu a formé son corps. Lui-même il dit de sa bouche, oh Dieu, c'est pour ça que je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc il ne faut pas faire de Jésus le créateur des cieux et de la terre. Si tu penses dans ta tête une seconde que Jésus a créé les cieux et la terre, moi je vais t'amener à oublier ça ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? Sincérité, sois sincère, oublie les gens, sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu crois que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? je n'étais pas là. Mais est-ce que tu crois, en tant que chrétien, il demande, est-ce que tu crois? Oui. Tu crois Oui. que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui. Maintenant, est-ce que tu crois que c'est lui qui a créé Marie? Si Marie est fille de Dieu, est un enfant de Dieu, c'est que c'est Jésus qui l'a créé. C'est Jésus qui a créé sa maman Marie. Je vais comprendre. Si tu veux vraiment comprendre, pas même non, on est là. On est là. Si là, il ne parle pas. Comment tu peux dire que Jésus a créé Marie, mon frère? Si Jésus a créé Marie, qui a accouché Jésus? Marie. Marie. Oui. Elle a accouché qui? Jésus. Jésus qui est quoi? Qui a été envoyé par lui ou par son père. Ah, il a été envoyé maintenant. Par son père. Ça, tu as dit que c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais il fait peur. Le père et le fils le font comme. On t'a expliqué. Attends, le père et le fils font un nom. Oui. Donc, on ne peut pas les départager. Non. Donc, si le fils est mort, Dieu est mort.
Mais il n'est jamais mort. Il a été ressuscité. Non, non, non. Il a dit, Avant de ressusciter, il a eu il quoi? faut mourir d'abord, non? Mourir veut dire, et ressusciter veut dire revenir de la mort. Comme Jésus et puis Dieu sont un. En disant qu'au bon on a, au nord nous ne venons on a. Donc il s'est salagé à la fin salagé. C'est ce que ça veut dire. Il faut chercher à comprendre. Si tu veux vraiment comprendre là, si Jésus et Dieu font un, si Jésus est mort, c'est que Dieu aussi est mort. Parce qu'ils sont collés, on ne peut pas les départager. Mais si on les départage, et c'est ce qui est normal, quand Jésus est mort pour les chrétiens, mais Dieu était là, non? Selon la Bible même, il est dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu qui l'a ramené de la mort. Même au jour du jugement dernier, c'est l'éternel Dieu qui va, par son pouvoir, nous allons ressusciter nous tous. Maintenant, si Dieu lui-même, il est mort là, qui le ressuscite? Tu vois. Hey, tu veux comprendre. Wallah, si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Wallah, si tu veux comprendre, si vraiment tu veux comprendre un frère, quand même tu dis que Jésus a créé Marie là, quand même tu sais très bien. C'est pas possible. Que dans ton cerveau, c'est pas normal. Mais tu as dit ça quand même. Peut-être à cause de la foule, mais non. Comment tu dis que dans ton cœur, c'est pas ça? Non, Jésus ne peut pas créer Marie parce que c'est Marie même qui l'a accouché. Quand Marie était enceinte là-haut, quand Marie était enceinte de Jésus là, Dieu il était où? Il était aussi. Il était où ça? Avec Jésus. Il n'était pas dans son ventre. Il n'était pas dans le ventre de Marie. Il était avec Jésus. Dans son ventre, non? Dieu était avec Jésus dans le ventre de Marie. Là où Jésus était aussi. Mais Jésus était dans le ventre de Marie. Il était dans le ventre de Marie. Quand il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était dans le ventre de Marie avec Dieu? Allah, c'est la Mère qui a dit. Tu vois, non? Allah, frère, sincèrement, frère, non, on ne dit pas ça pour te gêner. On dit ça pour t'amener à comprendre. Parce qu'Allah dit, faites le rappel, appelez les gens au sanctuaire d'Allah. Allah ne veut pas qu'on laisse quelqu'un dans la mécréance. Si on ne t'a pas transmis le message là, frère, nous on sera coupables aussi. Voilà pourquoi nous on fait l'effort pour t'amener. Tu vois les questions qu'il te pose là, c'est pas pour t'ennuyer, c'est pour faire sortir quelque chose, pour créer en soi un déclic. Parce que nous aussi on pensait comme toi aussi. Moi j'étais chrétien aussi, je pensais la même chose que toi. C'est les réflexions, les lectures, les questions qui ont fait qu'aujourd'hui, je vais parler, je suis musulman. Donc il ne faut pas avoir honte. Quand nous, tout à l'heure, chacun va partir. Chacun va se laisser. Et le monde sera comme ça. Le monde va rester comme ça. Toi, tu seras seul dans ta tombe. Frère, toi, tu es sûr que quand toi, tu vas mourir là, tu vas aller croiser Jésus en train d'être le juge. La Bible a déjà La répondu Bible dit non. Jésus lui-même sera jugé. assis à la droite de Dieu et il va être jugé par Dieu, selon la Bible. Alors que toi, tu sais que tu vas mourir, Dieu va te juger. Maintenant, ce Dieu qui va te juger là, toi, tu dis que c'est Jésus. Est-ce que Dieu peut venir sur la terre et puis il va se laisser massacrer par sa créature? Non. Parce que quand tu dis que Jésus est Dieu, n'oublie pas que selon vous, il a été frappé, il a été mis sur la croix. Et il a crié mon Dieu pour qu'à moitié abandonné. Selon toi, qui était sur la croix là-bas? Jésus. Ah, c'était pas Dieu. Tu vois, donc ça Voilà, veut dire ici, tu que dois comprendre. Dieu peut pas être sur la croix. Dieu est trop fort. Imagine, il est trop puissant pour ça. Imagine Dieu est sur la croix. Satan est en train de rire maintenant. Parce que quand Dieu était sur la croix, c'est grâce à Satan qu'il est parti là-bas. Donc ça veut dire que Satan était plus fort que ton Dieu. Frère, si vraiment tu veux comprendre, même si aujourd'hui là, tu n'as pas accepté, mais il faut partir avec les réflexions là. Est-ce que ce que les frères ont dit là, c'est fou? Est-ce que Dieu, selon toi-même, frère, est-ce que Dieu peut venir sur la terre là, qui peut être blanc? Moi, je n'étais pas là. Je ne connais Jésus, pas. il était blanc, il était noir. Je ne connais pas la peau de Jésus. C'est vrai, tu ne connais pas. Hein? Tu vois qu'on a déjà soit il était blanc, ou bien il était noir. Ah, il était juif, il était d'Israël, non? S'il était en Israël, c'est qu'il était blanc. Est-ce que Dieu peut avoir la couleur de peau blanche? Bon, c'est-à-dire que toi, tu es noir, tu as un Dieu blanc. Quand Allah que nationalité va aller là, par exemple, Allah est là, c'est un peu plus tard, il dit là. Ça, c'est un paradis cadeau. Donc, c'est compliqué. Avant que Jésus ne venait dans le ventre de Marie, les Juifs adoraient Dieu. Marie elle-même, elle adorait Dieu. Quand elle était enceinte de Jésus, là, si c'était Dieu qui était dans son ventre, l'ange Gabriel est venu lui dire, le saint enfant que tu porteras dans ton ventre, là, voilà comment il va s'appeler. C'est-à-dire que Marie a vu l'ange venir lui adresser une parole de Dieu. Elle dit, mais moi je n'ai jamais couché avec un homme, comment je serai enceinte? L'ange a dit, c'est Dieu qui a voulu. Il sera enceinte. Quand Dieu dit une chose là, il dit, cool, fayakun. Marie, elle dit, ok. Quelque temps après d'être tombée enceinte. Donc elle sait qui est dans son ventre. Elle sait que l'enfant qui est dans son ventre là, elle n'a pas eu de rapport. C'est pas n'importe qui. Maintenant, toi, imagine toi, quand tu dis, l'enfant que Marie avait dans son ventre là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et puis toi, tu es sûr que Marie était enceinte de Dieu. Et puis elle n'a pas adoré son fils. Elle n'a pas adoré son fils.
Regarde, Jésus est sorti dans la ville. Elle est là se promener. Il allait se promener, Marie le cherche. Elle cherche son enfant. Donc, par exemple, on est ici à Syrie, et puis on voit la maman de Dieu qui passe. Elle Et cherche puis Dieu. tout le monde dit, Madame, il va dans la main, combien un tigre de Guinée. Est-ce que ça peut passer dans la tête? Elle cherche son enfant. Elle cherche son enfant. Elle va le trouver là, assis quelque part là-bas. On Elle dit, dit, hey, hey, mon enfant. on dit, tes parents te cherchent. Il va venir pas venir là, on va venir en fait. C'est à Dieu, on parle comme ça. Jésus, Marie, maintenant quoi? Jésus dit, mon enfant, tu étais où? Tu es sûr que Marie peut appeler son Dieu mon enfant? Elle se disait que selon la Bible, Jésus était menuisier. Non, imagine Dieu. Charpentier, c'est C'est menuisier. menuisier. Donc Dieu était menuisier. Eh tiens! Ça va aller. Si tu veux devenir musulman, voilà la vérité. Hein. Wallahi, on rit, non? Mais le salut est personnel. Wallahi, hein. Tu sais que le salut est personnel? Oui. Ah! Mais je ne suis pas venu pour la conversion. C'est juste Non, On n'a pas dit ça, on te propose. Moi, je te propose, moi, de dire la vérité. C'est trop Voilà. un prophète. Maintenant, c'est à moi de juger la véracité et dire. Mais nous, notre devoir, c'est de te dire quand même. Au moins, tu es venu, on t'a dit, faut devenir musulman. Là, au jour du jugement, alors il est témoin, on t'a dit, mais il est indépendant. Si tu as une autre question à poser, on peut Allons-y. Non, je n'ai pas du tout ça à poser, mais j'avais quelque chose à vous dire. Vas-y, frère. Alors, je voulais, si vous pouvez contacter mon ami Djenab. D'accord, il faut donner. Elle est où ça? Elle est à la cité ici. À Sigiri ici? Oui. Bon, malheureusement, on a Il y a fini. une délégation Il y a une délégation qui est là. Lui rend visite après. Maintenant, on va lui parler au téléphone, Inch'Allah, si possible. Tu donnes Bien non, avant, non, pour ne la donne pas ça en direct. Voilà. Prochaine question. Tiens, rapidement. Mets ton côté. Donc, mon frère, en même temps, il faut réfléchir à ce qu'on t'a dit. Hein. C'est important.